Azealia Banks a vraiment déclaré la guerre à Nicki Minaj et pas seulement elle. Il y a aussi Megan Thee Stallion. Je vais vous expliquer pour quelle raison elle s'est attaquée aux deux artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer la news sur Azealia Banks, je voulais vous parler de Damien Tarel. C'est le nom de l'homme qui a giflé Emmanuel Macron. Eh bien, il a été jugé le 10 juin en comparution immédiate. Il a écopé d'une peine de 18 mois de prison, dont 4 fermes avec mandat de dépôt et 14 avec sursis. Il devra également ensuite respecter une période probatoire de 2 ans, durant laquelle il aura l'obligation de travailler ou de suivre une formation. Il devra aussi suivre des soins psychologiques et de ne pas commettre la moindre nouvelle infraction. Il sera aussi privé de droits civiques pendant 3 ans. Il a également écopé d'une interdiction de posséder une arme pendant 5 ans et ne pourra plus travailler dans la fonction publique. Damien Tarel aura 10 jours pour pouvoir faire appel. Damien Tarel a expliqué à la présidente du tribunal que sa réaction était un petit peu impulsive. Il a dit qu'il voulait faire passer un message à Emmanuel Macron, mais surtout aux patriotes et aux gilets jaunes. Il a aussi expliqué avoir été surpris de voir le président s'approcher aussi proche de lui et n'avoir pas vraiment réfléchi à son geste. Il dit « Quand j'ai vu son regard sympathique et menteur qui voulait faire de moi un électeur, j'étais rempli de dégoût. J'ai agi instinctivement, l'acte est regrettable, mais je n'ai aucunement envisagé de le commettre. » Attendez. Avant qu'on passe à la prochaine news, est-ce que c'est suffisant? Il a quand même giflé le président. Tu gifles le président, tu te manges 4 mois de prison ferme. Et 14 mois avec sursis. Mais 14 mois avec sursis, c'est mieux de faire ça que ferme. Parce qu'il paraît le procureur voulait que ça soit 18 mois de prison ferme. Mais est-ce que 18 mois de prison ferme, c'est suffisant? Parce que là, on parle quand même du président. Bref, maintenant passons à la deuxième news sur PLK qui s'est exprimé sur les violences faites aux femmes. PLK a été invité le mercredi 9 juin par Sosomanes. C'est au micro de Skyrock dans l'émission Planet Rap qu'il s'est exprimé. Moi juste regarde, tu vois, quand je vois un petit qui fait une connerie, je vois les condés qui sont chez lui en 1 heure. 1 heure après ils sont chez lui. Par contre, quand j'entends des histoires où il y a des femmes qui portent plainte 48 fois et qu'il se passe rien du tout jusqu'à ce qu'on les tue, ça m'affole plus, tu vois, parce que quand ils sont forts pour courir derrière des petits, les fracasser, faire des trucs de cons comme ça. Mais par contre, dès qu'il y a des histoires à régler, vraiment, ils sont plus là. Quand tu vois qu'il y a un mec qui met une balle dans la tête à une meuf qui la brûle dans la rue, il n'y a pas un condé. 2 balles dans les genoux et il a brûlé dans la rue. Ouais, par contre, les backers à la sortie du terrain, ils sont forts d'attraper des petites de 18 ans et leur faire peur dans la voiture. On va appeler je sais pas qui. Moi, j'ai juste une question à vous poser et vous me répondez dans les commentaires. C'est quoi le plus important? Arrêter un enfant, un adolescent, un adulte qui est en train de vendre, ou bien arrêter une personne qui a tué sa femme, tiré ou bien brûlé? Ok, la personne qui est grave, on doit l'arrêter. Mais c'est quoi qui est prioritaire dans les 2 cas que je t'ai dit? Répondez en commentaire maintenant. Passons à la news principale sur Azealia Banks qui a déclaré la guerre à Nicki Minaj et Megan Thee Stallion. Tout a commencé le mercredi 9 juin quand Azealia Banks est tombée sur un tweet où on l'a comparé à une version contemporaine de Nicki Minaj. Donc c'est même pas Nicki ou Megan Thee Stallion qui ont provoqué Azealia. Bref, elle dit « Je préférais de loin être sans abri et déséquilibré que grasse et potable avec une dépendance au Percocet. Les Barbs, n'oubliez pas que Nicki est sur la liste noire pour s'être moquée du Vatican en direct à la télévision. Elle a été annulée il y a longtemps. Azealia Banks a un sens de l'humour particulier, mais aucun antécédent d'abus d'opioïdes et aucun antécédent avec les mouchards et les pédos. Bref, vous connaissez la suite. Pour ceux qui n'auraient pas compris de qui elle parle quand elle dit les mouchards et les pédos, bref, elle parle de 6ix9ine qui est une balance, et pédo, eh bien c'est du mari de Nicki. Bref, je continue. Azealia Banks peut largement se racheter par rapport à Nicki. Maintenant, passons à ce qu'elle a dit sur Megan. Je ne serai jamais Megan Thee Stallion parce que je ne mentirai jamais sur le fait de me faire tirer une balle dans le pied pour gagner la sympathie du public et capitaliser ensuite sur la protection des femmes noires au moment de la disparition de Breonna Taylor, surtout pour ensuite sortir un horrible album. Meg a des choses que j'aime bien, mais elle a zéro diversité. Je suis un être humain et une artiste. Je ne suis pas une marchandise. Je ne sais pas s'il y a des fans de Nicki Minaj qui regardent cette vidéo, mais s'il y en a, je sens que Azealia Banks, là, elle va se faire descendre dans les commentaires. Maintenant, passons à la dernière news qui est sur Ibra TV qui a relancé Logan Paul. Il a mis plusieurs tweets
Croyez-moi, avec moi, il va pas sourire après combat. S'il me fait des câlins comme avec Floyd, je vais lui arracher l'oreille. Je pèse mes mots, les gars. On va montrer c'est quoi en France. Power. C'est un peu ce que je compte faire à Logan Paul. Là, tu te dis sûrement, mais what? Pourquoi Ibra TV s'exprime sur Logan Paul? Eh bien, peut-être que tu l'as oublié ou peut-être que tu n'en as pas entendu parler, mais en août 2020, les deux youtubeurs s'étaient mis d'accord pour s'affronter. Logan Paul avait posté un tweet dans lequel il expliquait se mesurer à n'importe quel youtubeur et Ibra TV avait envoyé à l'époque « Je suis là, envoie-moi ta localisation ». Et Logan Paul avait répondu « Je le ferai ». Ils ont même parlé en DM. Logan Paul avait expliqué qu'il voulait faire ce combat chez lui, aux États-Unis, et que Ibra devait vite faire les papiers pour que ce combat ait lieu. Ibra TV avait même tagué Emmanuel Macron en disant « Bonjour, possible de faire rapidement les papiers pour pouvoir me déplacer jusqu'à USA, je dois représenter la France ». Il y a eu plus de 137 000 j'aime. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Ibra TV et Logan Paul. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces news. L'homme qui a giflé le président Emmanuel Macron, de PLK qui s'est exprimé sur les violences faites aux femmes et de la news principale sur Azealia Banks qui a déclaré la guerre à Nicki Minaj et Meghan. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Her stuck up on me, so I call her Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about to peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got a pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.